Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 19 novembre 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'affiche, une nouvelle fois, donc, de l'affiche de l'exposition de mes caricatures, dont le vernissage se déroulera ce lundi, donc lundi prochain. Ça sera le 25 novembre à 18h30 et pas à 20h30. Je le dis à des amis qui n'ont pas très bien lu donc l'affiche. Voilà, 18h30. On attend beaucoup de monde, bien évidemment. Une cinquantaine de mes dernières caricatures seront exposées, dont certaines inédites. Voilà, donc vernissage ce lundi, donc à la MJC Jean Moulin à 18h30. L'exposition durera jusqu'au 27 novembre. Voilà, mes amis, pour l'information, la publicité, la communication par rapport à mes caricatures, mes amis. L'information en Arménie, mes amis. Donc, l'information majeure, surtout hier, des démissions en chaîne en Arménie du gouvernement arménien, dont deux ministres, donc Vahe Razarian, le ministre de l'Intérieur, a démissionné. Gnel Sanossian, le ministre des Territoires et des Infrastructures, a démissionné. Rustam Badassian, président du comité d'État des recettes de l'État, a démissionné. Il y a une vague il y a 6 démissions en fait. Donc voilà, donc Garen Andreassian, président du Conseil supérieur de la magistrature, Argishti Keramian, président du comité d'enquête, Sassoun Khachaturian, président du comité anticorruption. Six hauts fonctionnaires de l'État qui ont démissionné en chaîne suite à la diatribe de Pachinian, donc Pachinian qui a sans doute voulu limoger une partie de son gouvernement. Certains affirment qu'ils préparent donc une campagne électorale future par ces démissions-là. Donc, je ne sais pas. Donc, on ne connaît pas bien les fondements de Pachinian, qui s'est rasé, il n'a plus de barbe. Donc, il n'a plus de barbe, Pachinian. Donc, il a aussi changé peut-être de caractère. En tout cas, l'autre information, il était donc hier à Rome. Il a été reçu par le pape François. Il était en compagnie d'Anna Agopian, son épouse, voilà, et puis sa fille, sa jeune fille. Il a aussi visité le musée, donc les musées du Vatican. Voilà, bien sûr, il s'est arrêté devant la statue de Sub Grigore Savoric, Saint Grégoire l'Illuminateur, dans l'enceinte même du Vatican, voilà. Et dans les jardins du Vatican, Sub Grigore Narekatsi, Saint Grégoire de Narek, donc devant la statue donc de Saint Grégoire de Narek dans les jardins du Vatican. Donc, il a rencontré donc le pape François, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a parlé du processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et surtout aussi le carrefour de la paix présenté, donc les axes de communication pour déboucher donc la région présenté par le gouvernement arménien, le plan Carrefour pour la paix, ou Carrefour de la paix plutôt, voilà. Nicole Pachinian a affirmé au pape le soutien de l'Arménie en diplomatie pour tout ce qui concerne le Vatican. Et le pape, bien sûr, s'est dit heureux. Il a une nouvelle fois salué donc, cette volonté de l'Arménie de vouloir faire la paix. Par contre, faire la paix face à un dictateur, face à un dictateur Aliyev, surprenant et vraiment dangereux. Voilà. Il a affirmé donc hier que le budget donc, de l'État azéri en 2025 serait de 5 milliards de dollars au lieu de 3,8, c'était 5 milliards de dollars. Il a augmenté le budget parce que l'Arménie a augmenté aussi. L'Arménie, c'est à peu près 1,8 milliard, voilà, donc contre 5 milliards pour l'Azerbaïdjan. Encore une fois, attention, danger. Entre-temps, Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France en Arménie, qui est hyper actif. Il est vraiment, et en plus, il sait que la région de Sunik est une région stratégique de l'Arménie. Sa première visite d'ailleurs officielle en Arménie, il l'avait effectuée donc dans cette région de Sunik. Je l'avais félicité à Valence, ici, quand il était reçu par Nicolas d'Aragon, maire de Valence, à la mairie de Valence, avec les associations arméniennes. J'avais tenu à le féliciter pour cette initiative de mettre le doigt là où le point faible de l'Arménie, la région de Sunik, le point stratégique de l'Arménie aujourd'hui, à défendre bec et ongles. Et à ce niveau-là, justement, la région de Sunik, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce jeudi après-demain, à partir de 16h30, à la région, au bâtiment de la région. Donc il y aura signature de six protocoles de jumelage entre des villes de Auvergne-Rhône-Alpes et des villes de la région de Sunik, voilà, Kapan, des mairies, des villes de Sunik, du sud de l'Arménie. On y sera, c'est important.
La salle contient 500 places, mes amis. Vous êtes responsable d'association ou personnalité ou alors simple arménien qui désirait donc vous rendre aussi conseiller de la région. Allez-y, il faut y aller. Par contre, il faut s'inscrire avant. Et ceux qui veulent le bulletin d'inscription qui nous a été fourni, nous, par le consulat d'Arménie à Lyon, avec Madame Nicolian, pardon, je peux vous envoyer le lien pour vous inscrire. Il faut s'inscrire donc avant, tout simplement. Ça sera donc jeudi à partir de 16h30. Les rencontres, justement, le grand débat dans la grande salle et signature du protocole. C'est important parce que cette région, donc Auvergne-Rhône-Alpes, dont le vice-président et notre maire aussi, encore une fois, Nicolas d'Aragon, va signer donc avec ces villes de Sunik, donc pour attacher encore des liens forts entre la région et cette région de Sunik qui est la région, je l'ai dit tout à l'heure, sensible de l'Arménie. Bravo à la région, en tout cas, c'est Laurent Wauquiez qui avait pris l'initiative de cela. On avait été justement avec lui en Arménie. Il y a été plusieurs fois, donc il y a 2 ans, il y a été aussi dans cette région du Sunik. Voilà mes amis pour cela. Donc l'autre information surprenante, vraiment honteuse, donc honteuse. Le sénateur américain pro-arménien, bien sûr, le sénateur Frank Pallone, a été obligé de quitter l'Azerbaïdjan. Dès son arrivée déjà à l'aéroport de Bakou pour la COP29, il a été poursuivi, harcelé donc, par une horde de militants aux ordres d'Aliyev, bien sûr payés par Aliyev, ça on en est sûr et certain. Il a été tellement suivi qu'en fait, il a été même agressé. Il a été agressé et il a affirmé que sans ses gardes du corps, alors je vais vous dire l'information, on l'a mis en une aujourd'hui de l'actualité en fait. Donc, sans les gardes du corps, j'aurais été à l'hôpital, déclare le député, donc le député Pallone, sénateur, ou député, membre du Congrès américain, à son retour de Bakou. Voilà, il avait une série de conférences et de rencontres, il les a annulées, il a pris l'avion, un avion charter, pour venir rapidement, pour sortir de l'Azerbaïdjan, pour fuir l'Azerbaïdjan de la COP29, qu'on ne sait pas pourquoi les Nations Unies soutiennent un État dictatorial, un État voyou, tel que donc l'Azerbaïdjan avec un dictateur Aliyev. Le sénateur américain comment dirais-je, enfin Frank Pallone est l'exemple même de cette dictature d'Azerbaïdjan. Par ailleurs, heureusement, 2 sénateurs américains sont exprimés donc, lors d'une conférence de presse au profit donc, des Arméniens et du retour des Arméniens en Artsakh et puis de la paix, bien sûr, alors que les journalistes azéris voulaient que ces sénateurs condamnent les Arméniens, ça a été le contraire. Voilà, donc tout ça, c'est manigancé par le gouvernement Aliyev, le gouvernement dictatorial d'Aliyev, mes amis. Voilà donc aussi où on en est. Que dire d'autre? Oui, visite donc Vatican, ça j'ai les forces armées d'Arménie, une partie, donc un groupe, donc, participe aux exercices olympiques coopération 2024 en Grèce, en présence de 7 pays, dont la Grèce et la France. Voilà, donc Antonik Hovhannissian a été nommé chef de la mission de la République d'Arménie auprès de l'OSCE et représentant permanent auprès du bureau de l'ONU. C'est à Genève, comment dirais-je, à Genève, pas à Genève, pardon, c'est à Vienne, l'OSCE, que ça se passe. Voilà, mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité, donc je regarde s'il n'y a pas une ou 2 infos qui peuvent aussi nous intéresser. Alors, je vais revoir euh, sur la page d'Armenius, oui, voilà, donc je mets quelques actualités, mais je ne suis pas le seul à faire des informations. Fort heureusement, la presse arménienne est quand même là assez importante. Voilà, ben écoutez, non, alors l'opposition estime que Pachinian a engagé sa campagne pour les prochaines élections législatives en faisant le ménage au sommet de l'État. Voilà, donc incompréhensible. Pachinian, des fois il est quand même bizarre. Et le fait qu'il ait rasé sa barbe, ça me fait peur, mes amis. Les gens qui ont, depuis des années, depuis la révolution de velours, il était barbu. Un barbu aujourd'hui sans barbe, ça fait déjà bizarre, drôle dans les images, dans les vidéos, dans les photos. Euh, et, puis, et puis cette nature a changé du jour au lendemain, une vision, quelque chose, une image. J'ai peur, tout simplement. Mais en fait, en tout cas, que ce gouvernement d'Arménie puisse tenir, mais de façon équilibrée pour le bien du peuple arménien. Et j'espère que ces ministres vont être vite remplacés. Surtout le ministre de l'Intérieur, c'est important, à l'heure où l'Arménie connaît quand même une augmentation de quelques violences, il faut quand même le dire dans les statistiques. Je ne vous en parle pas beaucoup, mais les pourcentages ne sont pas bons.
pour ce ministère de l'Intérieur, pour la police. Et puis Gnel Sanossian, qui était le ministre des Territoires, c'est important, surtout dans le sud, dans la région de Sunik, avec des infrastructures. Et puis l'autoroute nord-sud, qui supervisait et qui avance à grands pas. Avec cette démission, ça risque un petit peu de prendre du retard. Voilà. En espérant que très vite, on aura des gens compétents à la tête de ces ministères, mes amis. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.